Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi que j'ai tourné dimanche parce que hier c'était Noël, c'était la famille. Cette semaine, la dernière vidéo de l'année 2021, je vais vous faire une spéciale Madame Irma, hein, je sais que ça vous avait manqué. Moi qui déteste utiliser ma boule de cristal dans ma petite caravane, bah là voilà, imaginez le décor. J'ai mon petit accoutrement, je suis dans ma caravane, il y a ma boule de cristal et c'est parti, je vous fais des petites prévisions de ce que en tout cas l'analyse technique et l'analyse de la psychologie des foules nous permet de lire sur des graphes en hebdomadaire, en mensuel, voire en trimestriel sur les grandes classes d'actifs et quelles sont mes interprétations au-delà des graphes du pourquoi, du comment ces prédictions pourraient se réaliser. Donc je vous souhaite une excellente vidéo et c'est parti. Donc on commence ces prévisions par les crypto-monnaies. Donc je vais directement aller sur le crypto total market cap en excluant le Bitcoin pour qu'on regarde un petit peu d'un point de vue argent. Est-ce que l'argent s'investit uniquement sur le Bitcoin, les maximalistes, ou est-ce qu'il s'investit réellement sur cette nouvelle classe d'actifs qui est les crypto-monnaies et tous les projets émergents, tous les projets alternatifs qui vont utiliser que ce soit l'infrastructure Bitcoin, l'infrastructure Ethereum ou n'importe quelle autre infrastructure. L'idée avec le crypto total market cap en excluant le Bitcoin, c'est que ça nous donne, de mon point de vue en tout cas, une bonne image des flux monétaires sur cette classe d'actifs en dehors de le Bitcoin comme étant une réserve de valeur un petit peu comme l'or via les fiat currency. Donc, on est toujours dans une pattern en construction. Je vous rappelle que ici, on a vu un petit top départ là, de bull market et il s'est avéré que ça a été un échec à très court terme et qu'on est en train d'effectuer donc une tasse avec une anse et la lance commence à être de qualité correcte, c'est-à-dire qu'on a un double creux. Une anse, pour qu'elle soit mature, elle soit de qualité correcte, il faut qu'on fasse une tentative sur la résistance, une deuxième tentative sur la résistance. Et ensuite, la troisième, c'est là où on va tutoyer et breaker. Et vous voyez, ça nous fait ce qu'on appelle un double creux. Un premier creux, un deuxième creux. Après, la volatilité se tasse de plus en plus et on a le breakout. Donc là, cette structure en tasse avec une anse, elle commence à avoir une forme qui est très sexy. Autant là, je vous expliquais qu'on avait un signal technique avec un nouveau plus haut en tasse et anse, mais non, elle était vraiment petite et rikiki. Autant là, on a vraiment une structure qui est propre, qui est mature, qui est bien proportionnée et qui représente bien la psychologie des foules. Donc ça, si ça casse par le haut là, clairement, là, donc probablement si ça doit casser par le haut, ce sera entre janvier et mars. On aura un top départ de bull market sur les altcoins et puis en gros hein, sur toutes les crypto-monnaies, le Bitcoin devrait suivre. Donc ma prévision en mode Madame Irma, c'est de l'anticipation. Donc voilà, il est hors de question de prendre position maintenant, mais vu que le jeu de cette vidéo c'est de faire des prévisions, ma boule de cristal me dit qu'on va casser par le haut cette belle pattern en ta séance et que le bull market va être lancé pour en tout cas la première partie de l'année 2022 et on pourrait doubler, voire tripler, voire quadrupler la market cap de toutes les altcoins. Donc voilà. Ma boule de cristal me dit qu'on aura un bull market sur les altcoins assez plutôt tôt que tard dans l'année 2022, si bien entendu on a cette cassure par le haut. Après, bien entendu, le scénario alternatif, c'est que si on casse par le bas, là ça pue ça pue du boudin. Là, ce sera plutôt un bear market. Mais pour le moment, ça c'est vraiment une structure de continuation de tendance de marché haussier. Hein. Les tas séances, c'est pour ça que je les aime autant. C'est des figures de consolidation qui sont extrêmement saines et que l'on observe dans les marchés haussiers qui sont puissants, qui ont de la dynamique. Et c'est pour ça qu'on aide vraiment trader ces patterns quand elles sont matures et de bonne qualité. On adore les trader et les mettre en portefeuille, bien sûr en diversifiant sur risque, hein, sur plusieurs actifs, sur plusieurs peut-être unités de temps, avec un money management qui est responsable et maîtrisé. Et comme ça, à la fin de l'année, on a 50, 100, 150 trades et par le jeu hein, des grands nombres, c'est là où on fait la performance sur notre portefeuille.
Donc on va pouvoir aller voir l'Ethereum qui n'a pas bougé depuis ces dernières semaines, l'Ethereum qui est toujours autour de ses plus hauts. Vous voyez que la correction des dernières semaines elle a été extrêmement faible sur l'Ethereum, on est toujours sur la zone de support, donc là rien à signaler. Et le Bitcoin, je vous ai retracé rapidement le scénario bull market, le scénario bullish, à savoir on a lancé un gros bull market entre l'été de l'année 2020 et le mois d'avril de l'année 2021. Là, on a fait on est en train de construire une grande tasse et là, on aurait Lance qui sera en construction et très probablement que Lance, si elle se termine d'ici le mois de mars et que ça casse par le haut, on aura une nouvelle jambe haussière qui pourra se dessiner. Donc là, on est quand même la pattern est beaucoup moins avancée sur le Bitcoin que sur la market cap crypto, donc sur toutes les altcoins. On voit que le Bitcoin il est un petit peu à la traîne, il a moins de force, il intéresse moins les liquidités et les investissements. Je pense que c'est normal, toute cette classe d'actifs devient plus mature et les nouveaux projets commencent à attirer énormément de business angels. Il faut savoir que je regardais une conférence, un voisin que je salue, Cédric, m'a transféré une conférence d'un de ses collègues qui est un gros business angel qui a fait, je sais plus moi, x40 sur sa fortune en l'espace de quelques années. Et sa façon de faire, c'était de trouver des petites entreprises, donc des toutes petites entreprises et d'investir des petits montants comme ça, 5 000, 8 000, 10 000 euros. Donc une grosse majorité de ces petites entreprises ne vont nulle part, mais la petite minorité sont des gros accidents positifs de richesse et c'est comme ça qu'il a réussi à construire son patrimoine et son business. Cette stratégie marchait très bien à l'époque parce que les valorisations, donc c'est ce qu'il expliquait, les valorisations étaient correctes. Donc les petites entreprises qui débutaient, elles avaient besoin d'un coup de pouce et elles permettaient aux investisseurs d'entrer au capital en valorisant avec des valorisations qui étaient faibles. Donc on pouvait très facilement mettre des petits billets et avoir des grosses parts de l'entreprise. Or, la problématique, c'est qu'au cours de ces dernières années, le taux de succès de ces petites entreprises a explosé à la hausse. Donc, par conséquent, les valorisations à l'entrée ont elles aussi explosé à la hausse. Et du coup, quand on est business angel et qu'on veut rentrer sur ces petites entreprises, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 4 ou 5 ans parce que tout simplement, le taux de réussite à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans est beaucoup plus élevé maintenant qu'à l'époque. Certainement parce que c'est un marché qui est plus développé. Du coup, ces business angels-là, vu que dans tout le domaine de la tech, tout est trop valorisé, ils commencent à s'intéresser à tous les projets crypto. Donc tout ce qui parle de crypto, ça les intéresse et ils commencent à mettre des capitaux sur cette classe d'actifs-là parce que c'est encore très faiblement valorisé, le marché est encore à ses balbutiements et donc du coup ils sont en train de s'y intéresser, ils sont en train de mettre des billes et comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie où on prend vraiment des projets à leur balbutiement, à leur début, on met juste des petites billes et ça, on fait 50, 100, 200, 300 paris. Ou sinon, on prend des projets qui sont un petit peu plus avancés, on met un capital qui est un petit peu plus important, mais du coup, on prend moins de paris et ces paris ont un peu plus de probabilité dans le nombre de paris qu'on fait de réussir, mais les multiples, l'espérance de gain sera moindre. Et là, actuellement, vu les niveaux de valorisation, il est très intéressant d'entrer sur beaucoup de petits paris, donc très faiblement valorisés, et ensuite de laisser le capitalisme, la distribution du capitalisme, les queues épaisses, les fat tails, jouer leur rôle. Pourquoi? Je le répète encore une fois, c'est parce que ce marché est très faiblement valorisé. Donc ce que j'étais en train de vous montrer sur le total market cap là, c'est en gros tout simplement, il y a beaucoup de business angels qui commencent à entrer sur cette classe d'actifs qui avant étaient sur les tech, là sont en train de mettre des capitaux, de financer des projets. On me contacte toutes les semaines, toutes les deux semaines sur Instagram, par email pour me présenter un projet, pour savoir si ça m'intéresse de participer, d'investir dessus ou d'en faire la promotion sur ma chaîne YouTube ou au travers de ma communauté. Et ça, c'est révélateur qu'on est vraiment dans un marché qui est en ébullition. Là, il se passe plein de choses. Tous les entrepreneurs sont en train de dupliquer des business models qui existent et qui marchent dans la sphère réelle. Ils sont en train de les dupliquer, de faire le pont entre la sphère réelle et la sphère crypto. Donc, tout ça avec le jeu des smart contracts, etc. Donc, tout ce monde-là, le transfert de la sphère réelle à la sphère crypto est en train de se créer, est en train de se faire
Et on va pas se mentir, ça reste le Far West. Il y a autant d'arnaques, je pense qu'il y a beaucoup plus d'arnaques que de projets qui sont vraiment viables et qui sont vraiment portés par des entrepreneurs. Donc d'ailleurs, de ce point de vue-là, Oussama Hamar, qui représente The Family, qui était un gros, enfin, qui est toujours sur la place de Paris, un très gros incubateur de start-up, expliquait, lui comme beaucoup d'autres dans la Silicon Valley, qu'il préfère investir sur le porteur de projet, donc l'entrepreneur, que sur le projet lui-même. Parce que quand vous avez un entrepreneur qui vous présente un business plan, dans la réalité des faits, dans l'exécution, le business plan présenté au jour 1 et la réalité du marché au jour plus 360, ça n'a plus rien à voir. Donc le business plan ne ressemble plus du tout à ce qu'il était il y a un an. Par contre, si l'entrepreneur il est solide, il arrive à se relever de toutes les situations et justement qu'il a vraiment ça dans les tripes, qu'il a ça dans son ADN, le pari sur la personnalité plutôt que sur l'idée de business s'avère être beaucoup plus rentable. Voilà, donc ça c'est vraiment si vous souhaitez faire ce genre d'investissement, en gros, investissez plutôt sur le porteur du projet, l'entrepreneur, que sur l'idée de projet en elle-même. Même si on met toujours en avant, on fait du storytelling sur le projet en lui-même, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être le porteur du projet. Donc moi, je ne suis pas business angel, mais je vous rapporte des centaines d'heures de podcasts que j'ai écoutés au cours de ces dernières années. Et là, le témoignage privé que j'ai écouté la semaine précédente, c'était exactement le même discours que cette personne qui est un investisseur à grand succès. Il faisait ses petites recommandations et c'était des fondamentaux. Tout comme en bourse ou dans l'investissement, il y a des fondamentaux. Là, pareil, quand vous investissez en mode business angel dans des petites compagnies, il y a des fondamentaux à respecter, c'est ceux que je viens de partager avec vous. Donc voilà, de mon point de vue, tout est aligné pour qu'en 2022, la boule de cristal, elle nous dit, les altcoins, il y a un fort potentiel, notamment si cette figure-là que je vous ai montrée, elle se complète et on casse par le haut, ça devrait être une belle période euphorique en 2022. Alors, avant que Madame Irma passe à ses prochaines prédictions, je voulais simplement vous informer qu'en ce moment et jusqu'à lundi minuit, donc jusqu'à demain soir minuit, j'ai une offre spéciale qui est l'offre de Noël. Donc il y a moins 35% sur toutes les formations individuelles de ma boutique. Donc le lien est en description, vous allez tomber sur cette page et utiliser simplement le code promo spécial. Donc là il y a toutes les formations, vous pouvez créer votre pack en cliquant sur ce lien ici. Donc là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. N'oubliez pas d'entrer le code promo spécial et vous aurez moins 30% sur toutes les formations de la boutique. Et dans 24 heures, tout simplement, toutes les formations seront à nouveau fermées au public. Si vous voulez aller voir le descriptif exact des formations, il y a ce lien, découvrir toutes les formations sur cette page. Et là, vous aurez tous mes programmes pour pouvoir apprendre à correctement investir en bourse, vous créez vos propres portefeuilles. Si vous souhaitez aller plus loin, faire de la spéculation, du swing trading daily. Donc voilà, cette offre, je la fais une fois par an à Noël. Elle est en ce moment, il vous reste 24 heures. Le lien est en description. Alors la suite des prédictions, c'est l'or. Vous commencez à comprendre que je deviens de plus en plus bullish sur l'or. C'est depuis en réalité ce signal en mensuel, le mois de juin de l'année 2019 que je suis repassé très bull sur l'or et que vous êtes au courant, tous ceux qui me suivent chaque samedi, vous le savez. Là, ça fait depuis le mois d'août de l'année précédente, mois d'août 2020, qu'on est en consolidation. La consolidation est vraiment un magnifique triangle chartiste. C'est un cas d'école. Si je vous le passe en hebdomadaire, vous allez pouvoir le voir. Alors, on va faire un gros zoom comme ça. Vous allez pouvoir voir, voilà, la qualité de cette figure chartiste. C'est limite, c'est millimétré. C'est pour ça que je vous dis que c'est un cas d'école. On a vraiment quelque chose. Vous voyez, là, on a travaillé. Là, on a travaillé. Tout ça, c'est extrêmement précis comme travail de la résistance. Et pareil, par le bas, on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, ces niveaux-là qui représentent la figure chartiste en triangle sont vraiment pertinents. C'est-à-dire que si on dépasse par le haut ou par le bas des niveaux qui n'ont jamais réussi à être cassé par le haut ou par le bas à l'issue de tous ces précédents derniers mois, à de nombreuses reprises, on aura un signal qui sera fort. Et
Là, la tendance de fond, je ne vais même pas vous parler des fondamentaux de l'économie, du débasement monétaire, du fait que l'or soit historiquement pricé faible comparativement au marché des actions. Je ne vais pas vous parler de la BNS qui va devoir réajuster son bilan et racheter massivement de l'or, donc de la Banque centrale nationale suisse. Je ne vais pas vous parler de la Chine qui est en train d'acheter massivement de l'or et de créer son propre système, sa propre monnaie, nouvelle monnaie mondiale au cours des 10, 15, 20, 50 prochaines années en faisant un étalonnage à l'or. Je ne vais pas vous parler de tout ça, je ne vais simplement que vous parler de la psychologie des foules et donc je vais repasser en mensuel et vous montrer si on est loin ou pas dans le cycle et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 12. C'est simplement visuel. Donc le nouveau cycle, hein, vous le voyez, il a débuté, comme je vous l'expliquais, au mois de juin de l'année 2019. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2019, l'or était complètement à la ramasse. Tout le monde, cette classe d'actifs n'intéressait personne. Là, on a eu le break, ça veut dire qu'on a un nouveau cycle qui s'est mis en place sur l'or. L'or, c'est pas du Bitcoin, c'est pas de l'Ethereum, c'est pas du XRP. Quand ça met en place un cycle, les cycles sont sur plusieurs trimestres, plusieurs années. Le dernier cycle qu'on a eu, le breakout, il a eu lieu en avril 2002 et le point haut du marché, il a eu lieu en septembre 2011. Donc vous voyez, ça fait 9 années de cycle haussier. Au cours de ces 9 années, on a eu des périodes de stabilisation. On en a eu une là, où l'or a fait du surplace. On en a eu une deuxième ici et une troisième ici. Donc vous voyez, on a eu 3 périodes où l'or était en stabilisation. Et bien là, vous voyez, c'est la première période où l'or est en stabilisation au sein du nouveau cycle haussier. Ça voudrait dire que si on se réfère à l'ancien cycle, en réalité, on serait à peu près sur ces niveaux-là. On sera à peu près sur la première pattern du nouveau cycle de hausse. Donc vous voyez qu'on a quand même une belle espérance de gain devant nous. Alors pourquoi est-ce que de mon point de vue, l'or risque et a de fortes... je le vois de manière très positive pour l'année 2022, eh bien tout simplement parce que la pattern là, elle arrive à maturation. Hein. Comme je vous l'ai expliqué juste auparavant, on repasse en weekly, on a une pattern chartiste qui est un triangle et qui a été tapé à de nombreuses reprises. On voit que la volatilité de ce triangle est de plus en plus faible. Donc quand on a une contraction de la volatilité, à un moment donné, la contraction est tellement forte que la volatilité rééclate. Donc vous voyez que l'éclatement, s'il se fait par un breakout vers le nord, comme ceci, là on aura notre signal de top départ de bull market. Et vous voyez que là on arrive vraiment à grande proximité de la fin de ce triangle chartiste. Donc là, d'ici le mois de mai de l'année 2022, on devrait vraiment être sur la fin de ce triangle. Ça peut très bien casser dès le mois de janvier, ça peut très bien casser au mois de mai ou au mois de juin de l'année 2022. En tout cas, dès qu'on aura la cassure, on aura le top départ, si elle se fait par le haut, on aura face à nous un vrai top départ d'une nouvelle vague d'ampleur, de hausse sur l'or qui devrait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Le dernier cycle a duré 9 ans. Là, ce cycle-là a débuté en juin 2019, donc on a jusqu'à 2028 en principe, si on time à peu près la même longueur de cycle. Donc on a quand même, on est censé avoir 6 années devant nous de hausse et on est quand même sur les bas de cycle et des prises de position sur le breakout là au cours des prochains mois. Ça peut être, de mon point de vue, un pari patrimonial qui fasse sens. Et encore une fois, je vous laisse faire vos propres recherches sur les fondamentaux de l'économie actuellement. Et pourquoi l'or reste une classe d'actifs à part entière et qui, en ce moment, à notre époque, certes, l'or n'a pas toujours été la classe d'actifs la plus pertinente. Hein. Si on regarde ce qui s'est passé, entre ici, là, le plus haut, janvier 1980, et le top du départ du dernier cycle, on a eu 22 années de baisse sur l'or. Vous voyez? Donc ça, c'était 22 années, on le voyait très bien dans une grande figure chartiste, l'or ne nous intéressait pas. Par contre, là, on est rentré dans une situation où l'or est intéressant. Donc, on pouvait se passer d'avoir de l'or dans notre patrimoine pendant tout le cycle déflationniste des 20 années entre 1980 et 2000, avec une grosse surpondération en obligations long terme, par exemple, obligations long terme américaines ou allemandes, ou même françaises, européennes. Là, actuellement, les obligations long terme présentent plus de risques. On est censé rentrer dans un cycle beaucoup plus inflationniste. Donc l'or
devient d'un point de vue fondamental un actif qu'il ne faut pas associer à une simple relique barbare. Ça peut faire beaucoup de sens dans une diversification patrimoniale et je vous recommande chaudement de vous y intéresser si ce n'est pas quelque chose que vous intégrez encore dans votre logique patrimoniale. Et enfin, la dernière prévision, elle aura lieu sur le marché des actions. Alors moi, ma boule de cristal me dit un truc que je vais avoir du mal à vous dire parce que je n'y crois pas du tout. Pourtant, c'est ce que l'analyse technique est en train de nous dire. Donc, on est sur un graphe en mensuel. Je vous expliquais qu'en mensuel, on avait donc, bon, vous le voyez, hein, cet énorme canal haussier depuis la crise des subprimes, depuis 2008. On était en train de tutoyer le haut. Donc là, quand on arrive sur une zone de surchauffe comme ça, en principe, on a voilà, un retour de bâton vers le bas, sauf s'il y a cassure. Et là, vous voyez, c'est un canal haussier à très long terme. Donc, on va prendre les signaux chartistes sur des unités de temps à long terme. Là, on est, au moment où je tourne cette vidéo, le 26 décembre. Donc, on est juste à quelques jours de bourse de la fin du mois de décembre et on est en train de valider la cassure par le haut. Donc, on a vu ici, là, au mois d'octobre 2021, une vraie cassure au-dessus. Et là, on a à nouveau une clôture au-dessus du grand canal de hausse qui s'est développé sur les 15 dernières années. Donc là, si on se réfère bêtement à l'analyse graphique qui est censée nous révéler le comportement de la psychologie des foules, ce signal est censé nous dire potentiellement on a une bulle qui est en train de se mettre en place. Une bulle, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération des cours de bourse qui devrait se faire. On passe à la vitesse supérieure. Voilà, on est en 3e ou en 4e vitesse. Là, on met la vitesse supérieure pour accélérer. Et honnêtement, j'ai du mal à le dire parce que les marchés me semblent déjà bien avancés depuis notamment la crise du coronavirus. On est monté en ligne droite. J'ai du mal à croire qu'on ait encore suffisamment de gaz dans le réservoir pour pouvoir lancer un mouvement parabolique comme ça, tel qu'on l'a vu entre les années 98 et 2000. J'ai du mal d'autant plus à le croire, sachant qu'on est censé être dans une période inflationniste qui est extrêmement défavorable au marché financier, que la Banque centrale américaine est en train de faire du tapering, donc en train de réduire ses injections monétaires et qu'elle voudrait normaliser tout ça et qu'elle est censée augmenter ses taux d'intérêt, donc ça devrait peser négativement sur les indices boursiers. Pourtant, le signal graphique est là, donc je suis assez partagé. En tout cas, c'est ce que ma boule de cristal m'a dit ce matin au réveil. Elle m'a dit on est en train de clôturer le mois de décembre sur une cassure de ce canal à long terme. Même, il faudra aller carrément sur du trimestriel, tant le canal est long terme. Et vous voyez que là, en trimestriel, le vrai breakout, il a lieu là ce trimestre-là. Donc affaire à suivre. En tout cas, ce signal en trimestriel et mensuel, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Il est là, il est présent. Et ça arrive extrêmement rarement. Je vous l'avais déjà présenté dans l'histoire du SP500, les rares cas où c'était arrivé et les rares cas où c'était arrivé, ce qui s'était passé derrière. Donc on ne peut pas négliger ce signal-là parce que derrière, à chaque fois, il s'est passé une augmentation du momentum et donc de la vélocité, de l'accélération des cours de bourse. Donc ça peut très bien arriver en 2022. J'ai du mal à y croire. Pourtant, voilà. Donc là, vous allez me dire, mais Cédric, là, en gros, tout est censé monter en 2022. Il y a forcément des choses qui vont descendre, mais dans la classe d'actifs que je viens de vous présenter, effectivement, les bulles sont en augmentation, elles continuent à être gonflées. On a juste les obligations d'État à long terme qui ne sont pas dans des situations de vrai bull market, elles sont plutôt dans des grosses situations de temporisation sur du moyen terme. Donc tout ce qui est obligation d'État à long terme, moyen terme, devrait encore stabiliser, ce qui va dans la logique d'une augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale américaine, ou en tout cas une stabilisation, la mort des taux d'intérêt sur la zone européenne où le marché obligataire ne vaut plus rien, il est complètement pricé par les banques centrales. Donc en gros, il n'a pas de prix, il ne vaut plus rien. C'est un marché qui est actuellement mort. Donc s'attendre à un énorme bull market ou un énorme bear market sur les obligations d'État à moyen ou long terme européennes, de mon point de vue, sauf s'il y a un choc très fort sur la zone européenne,
on ne peut pas s'attendre à grand-chose des obligations d'État européennes. Sur le marché américain, le marché n'est pas totalement mort puisqu'il compte encore jouer sur une augmentation des taux d'intérêt. Donc ça peut peser négativement. Donc ça peut générer de la volatilité tout simplement. Voilà, donc on est dans une période très, très anormale, une période où il y a énormément d'injections de liquidités dans l'économie. Cette économie, l'économie qui en profite, c'est la sphère financière. Les rares moments où la sphère réelle en a profité, eh bien, c'était quand on a sauvé toutes les entreprises. Et des entreprises qui, en temps normal, auraient dû faire faillite, ont été sauvées. Des entreprises qui du coup se retrouvent avec des liquidités et qui ont pu faire un petit peu n'importe quoi, des gens qui se sont retrouvés avec des chèques pour pouvoir dépenser dans l'économie réelle. Donc ça a un petit peu boosté aussi l'inflation. Donc c'était le gros choc de 2021, on peut dire, hein. C'était le gros retour au visage, en tout cas au monde de l'investissement, que potentiellement, on est en train de rentrer dans un vrai grand cycle inflationniste et que dans les cycles inflationnistes, il y a les cycles de hausse de l'inflation, donc d'accélération, des cycles de décélération et que là actuellement, les liquidités qui s'injectent sur les différentes classes d'actifs, inflation ou pas inflation, bah, ça booste les classes d'actifs, ce qui est complètement ahurissant. Mais voilà, à un moment ou à un autre, hein, quand l'inflation deviendra beaucoup plus forte, il y aura une normalisation, un réajustement, et il y aura un marché des cryptos qui va souffler, il y aura le marché de l'or qui va souffler, il y aura le marché des actions qui va souffler. En tout cas, pour l'année 2022, là, les informations qu'on a au moment où je vous parle, elles sont extrêmement positives et elles vont dans le sens de bulles qui sont à nouveau, voilà, on les gonfle, on les pompe, on les gonfle. Donc sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite un excellent Noël. Tout comme ce samedi, j'ai pas pu tourner de vidéo parce que j'étais avec ma famille. Samedi prochain, il n'y aura pas de vidéo, je vous la tournerai dimanche parce que samedi prochain, je risque d'être dans un état de fatigue un peu avancé, hein, suite au 31 au soir où on devrait festoyer comme une Suédoise sur l'île Maurice. Donc je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers, voilà, des beaux moments en famille. Et je vous rappelle qu'il y a l'offre de Noël qui se termine lundi soir à minuit. Donc il vous reste 24 heures. Le lien est en description. Toutes mes formations sont réouvertes. Et vous avez un code promo qui s'appelle spécial. Vous avez moins 35% sur toute la boutique. Ça arrive une fois par an, chaque Noël. Donc profitez-en. Et nous, on se revoit dimanche. Bye bye.